Par la grâce de Dieu, nous avons devant nous un nouveau jour, une autre opportunité de recommencer, fortifiés par la foi et guidés par sa parole. Avant de commencer cette prière, mettons-nous en présence du Seigneur, inspirés par le passage d'Ésaïe 30, 21 qui déclare « Quand vous vous écarterez à droite ou à gauche, vos oreilles entendront derrière vous une parole disant « C'est ici le chemin, marchez Y ». Cette parole puissante nous rappelle que, même au milieu des confusions, des doutes et des choix de la vie, la voix du Seigneur demeure fidèle pour nous diriger. Bien souvent, nous faisons face à des décisions difficiles, à des moments d'incertitude et à des chemins qui semblent sans issue. Mais notre Dieu est un Père aimant, qui guide les pas de ceux qui le cherchent. Que cette prière soit une source de paix pour votre âme et une lumière dans les moments d'incertitude. Maintenant, concentrez-vous sur le Seigneur, apaisez votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Prions ensemble. Père aimant et éternel, Seigneur des cieux et de la terre, nous nous approchons de toi avec un cœur reconnaissant et assoiffé de ta présence. Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour qui nous a été accordé par ta grâce. Merci pour le souffle de la vie, pour tes miséricordes renouvelées chaque matin, et pour la certitude que, en toi, nous trouvons notre direction même quand tout autour semble confus. Seigneur, aujourd'hui nous voulons crier après ta voix. Nous voulons entendre ta direction. Le monde est rempli de bruit, de voix, de distractions. Mais aucune ne peut apporter la paix à notre cœur comme la tienne. Ta voix est vie. Ta voix est vérité. Ta voix nous montre le chemin quand nos pieds ignorent où aller. Tu nous l'as promis, comme il est écrit en Ésaïe 30, 21, que quand nous nous écarterions à droite ou à gauche, nous entendrions derrière nous une voix disant « C'est ici le chemin, marchez Y ». Seigneur, combien de fois nous sommes-nous sentis perdus devant les choix de la vie? Combien de fois nous sommes-nous retrouvés entourés de doutes, paralysés par la peur, désemparés devant les décisions? Mais c'est justement dans ces moments que ta promesse se révèle vivante et efficace. Père, nous voulons apprendre à taire notre cœur pour entendre le tien. Apprends-nous à calmer les inquiétudes de l'âme, à apaiser les pensées anxieuses et à reposer dans ta souveraineté. Aide-nous à discerner ta voix au milieu du tumulte des circonstances. Apprends-nous à reconnaître quand tu parles à nous, que ce soit par la prière, par ta parole, par les frères et sœurs de cette chaîne que tu utilises, ou même dans le silence qui nous appelle à la confiance. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Que nous ne soyons pas sourds à ta voix. Que nulle distraction, crainte ou influence contraire ne nous éloigne de ce que tu as préparé pour nous. Montre-nous ton chemin, ô Dieu, car seul le tien est sûr, juste et parfait. Comme le déclare le psaume 25, 4, montre-moi, Seigneur, tes chemins, enseigne-moi tes sentiers. C'est cela que nous te demandons, Seigneur. Enseigne-nous ton chemin. Que chaque pas fait aujourd'hui, chaque décision prise, chaque direction suivie, soit guidée par toi. Et si, à un moment donné, nous tentons de suivre nos propres chemins, que tu nous corriges avec amour et nous ramènes sur le chemin de ton bon vouloir. Nous ne voulons pas vivre selon notre propre volonté, mais selon la tienne. Comme il est écrit en Jean 10h27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Nous voulons être ces brebis, Père, qui t'écoutent, qui te suivent, qui te font confiance même sans comprendre, qui ne s'écartent ni à droite ni à gauche, mais qui avancent fermement, les yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Guide-nous, Seigneur. Parle à notre cœur. Montre-nous, chaque jour, ton chemin. Et surtout, donne-nous un cœur obéissant pour suivre ta direction avec foi, courage et persévérance. Puissions-nous faire pleinement confiance que, même sans voir la destination finale, si nous marchons avec toi, nous sommes déjà sur le bon chemin. Père aimé, nous confessons nos fautes, nos écarts, toute résistance pouvant encore habiter dans notre cœur. Tu connais notre intimité. Rien n'est caché à tes yeux. Tu vois les chemins que nous avons tenté de suivre par nous-mêmes, les raccourcis dangereux que nous avons choisis, les décisions prises sur notre propre compréhension, sans consulter ta direction. Pardonne-nous, Père, pour toutes les fois où nous avons ignoré ta voix. Pardonne-nous pour les fois où, même en entendant ton appel, nous avons décidé de suivre une autre route. Nous sommes imparfaits, Seigneur. Fiers. Bien souvent, nous désirons le contrôle, la logique, la rapidité. Mais nous oublions que seul toi connais l'avenir. Seul toi vois l'ensemble. Seul toi sais ce qui est vraiment meilleur pour nous. Reconnaissons maintenant,
sincèrement, que bien souvent nous avons marché sur des chemins de confusion parce que nous n'avons pas écouté ta voix. Nous nous sommes détournés à droite et à gauche, nous nous sommes lancés dans des décisions erronées et nous en subissons les conséquences évitables. Mais malgré cela, tu nous aimes. Malgré cela, ta miséricorde nous atteint. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui brisés, désirant revenir sur le chemin que tu as tracé pour nous. Comme il est écrit en 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Sur cette promesse, nous clamons, purifie-nous, ô Dieu. Lave-nous avec le sang de l'agneau. Restaure notre esprit. Éloigne toutes cécités spirituelles, toute surdité empêchant de discerner ta direction. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos fardeaux, les poids que nous portons en silence, les blessures non guéries, les culpabilités qui persistent à nous hanter. Portons tout cela jusqu'à la croix du Christ. Déclarons que nous ne vivrons plus prisonniers du passé, ni paralysés par les erreurs. Car en toi, il y a restauration. En toi, il y a un recommencement. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons cherché des conseils dans le monde, plutôt que de chercher ta voix. Pour les fois où nous nous sommes inclinés vers ce qui flatte la chair, au lieu d'attendre la paix venue de ton esprit. Reconnaissons notre limitation, notre fragilité. Et te supplions, fortifie-nous afin qu'en entendant ta voix, nous ayons un cœur prêt à obéir. Et si quelqu'un se sent maintenant trop éloigné de toi, croyant avoir trop péché pour mériter encore ta direction, que ton Saint-Esprit vienne le convaincre de la vérité, personne n'est trop loin pour être restauré par Dieu. Tout comme le Fils prodigue fut accueilli à bras ouverts en rentrant chez lui, nous croyons aussi que nous serons accueillis quand nous nous repentons et revenons sur ton chemin. Car tu es riche en grâce, lent à la colère et abondant en amour. Renouvelle-nous, Père. Aligne notre esprit sur ta vérité. Aligne nos désirs sur ta volonté. Puissions-nous dire comme David dans le psaume 51, 10, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. » Nous désirons stabilité spirituelle, sensibilité à ta voix et soumission à ton vouloir, Seigneur. Que tout découragement soit remplacé par l'espérance, que toute culpabilité soit lavée par ton pardon, et qu'en confessant nos fautes, nous soyons restaurés par ton amour. Montre-nous ton chemin, Seigneur, et soutiens-nous pour le parcourir avec fidélité. Père aimé, nous savons l'importance de prier les uns pour les autres. Ta parole nous enseigne que nous formons un seul corps, membres les uns des autres, et que nous devons porter mutuellement les fardeaux comme expression de ton amour. C'est pourquoi, nous plaçons maintenant devant toi les vies de ceux qui nous entourent, des proches, des connaissances, des frères et sœurs faisant partie de cette chaîne, et tous ceux ayant besoin de ta direction, de ton réconfort et de ton action puissante. Seigneur, intercédons pour toutes les familles. Combien de foyers traversent des conflits, des ruptures, des blessures anciennes jamais guéries? Combien de maisons où l'on n'entend plus ta voix? Nous te demandons, entre dans ces foyers avec ta paix. Que les cœurs soient brisés, que la fierté laisse place au pardon et que chaque membre de la famille soit sensible à ta direction. Apporte réconciliation entre parents et enfants, couples, frères et sœurs. Que chaque maison devienne un autel d'adoration à ton nom et que chacun puisse déclarer avec foi, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Nous intercédons aussi, Seigneur, pour se confronter à des crises conjugales. Tu es le Dieu qui unit, qui restaure, qui fortifie les liens de l'amour véritable. Renforce l'engagement, ravive l'affection, guérit les blessures causées par des paroles, des attitudes ou des trahisons. Que le couple apprenne à écouter ta voix ensemble, et que chaque décision soit prise en ta présence. Réprimandons tout esprit de séparation, de froideur, de méfiance. Proclamons que ton amour sera la base des relations et qu'il y aura unité et harmonie sous ta direction. Prions aussi pour les célibataires, Seigneur, pour ceux attendant quelqu'un selon ton cœur. Protège-les des relations qui ne te plaisent pas, guidées seulement par l'apparence ou le manque affectif. Montre-leur le chemin juste. Conduis chaque pas avec sagesse et accorde patience pour attendre en toi. Qu'il y ait discernement, pureté et surtout, soumission à ta volonté. Père aimé, étendons notre intercession à ce malade. Tu es le Dieu qui guérit. Rien n'est impossible pour toi. Guéris, Seigneur, ceux hospitalisés, en traitement, luttant contre des douleurs physiques, émotionnelles ou spirituelles. Qu'ils entendent ta voix leur dire,
ce chemin mène à la guérison, à la restauration, à l'espérance. Donne force aux fatigués, relève les abattus. Qu'il y ait miracle, Seigneur, car nous savons que, quand ta voix retentit, la maladie recule, le corps se rétablit et l'âme se renouvelle. Prions aussi, Seigneur, pour ceux vivant dans la solitude, pour les personnes âgées abandonnées ou oubliées par leur famille ou par la société. Seigneur, tu es le Père des générations. Que ces cœurs expérimentent ton réconfort, se sentent aimés, valorisés et soignés. Envoie des gens compatissants, patients, à l'écoute. Que les maisons de retraite regorgent de vie et de but. Que ces vies soient emplies de ta présence. Père aimé, nous implorons ceux vivant dans la rue, sans toi, sans refuge, sans sécurité. Regarde-les, Seigneur. Donne dignité, opportunité, libération. Relève des ministères et des personnes prêtes à tendre la main avec compassion, mais aussi avec sagesse et vérité. Que ta voix atteigne ces cœurs, disant, tu n'as pas été oublié. J'ai encore un chemin pour toi. Transforme ces vies. Restaure leur identité. Libère-les de la drogue, de l'alcool, du désespoir. Apporte salut, Père. Prions aussi pour ceux endeuillés. Combien de cœurs brisés, vides, tentant de gérer l'absence de celui parti. Que ton Saint-Esprit, consolateur, enlace ces âmes de manière surnaturelle. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que tu comprends leurs larmes et que tu as pitié de leurs douleurs. Clamons maintenant, Seigneur, pour ton Église. Unis-nous, Père. Que cesse division, querelle, jugement. Qu'il y ait unité entre frères, amour sincère, fidélité à ta parole. Que des chefs soient levés avec crainte et sagesse et que chaque ministère s'aligne à ta direction. Que nous soyons une Église qui entend ta voix et qui marche fermement sur son chemin. Que ton Église, Seigneur, atteigne ceux qui ne te connaissent pas encore. Combien de personnes errent, cherchant un sens, essayant de combler le vide avec les choses de ce monde. Que ta voix les rejoigne. Que le Saint-Esprit les convainque du péché, de la justice et du jugement. Utilise-nous comme instruments, Seigneur, pour annoncer ton évangile avec courage et amour. Sauve, transforme, appelle par ton nom ceux que le monde rejette. Ta voix est puissante pour changer des destins éternels. Qu'en chaque coin du monde, en chaque cœur ouvert, ta voix soit entendue. Que l'appel céleste retentisse même au milieu du bruit de ce monde. Et que beaucoup disent, me voici, envoie-moi. Que notre intercession envers le prochain soit comme un encens doux devant toi. Nous savons que tu écoutes, que tu as compassion et que tu agis déjà. Père aimé, nous savons que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Tu es le Dieu qui prend soin de chaque détail de notre vie, même de ce que beaucoup considèrent matériel. Mais pour toi, Seigneur, tout ce qui nous concerne importe. Tu prends plaisir à bénir tes enfants et à nous conduire sur des chemins de provision, de paix et de stabilité. C'est donc sur cette vérité que nous nous tournons vers toi, croyant que ta voix montre le bon chemin, y compris dans nos finances, notre travail et nos projets. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que nous possédons, chaque ressource, chaque opportunité, chaque repas, chaque facture payée. Même quand nous traversons des temps de rareté, nous reconnaissons que ta main ne nous a jamais abandonnés. Et, comme il est écrit en Philippiens 4h19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Christ Jésus. Intercédons, Seigneur, pour la stabilité financière. Combien de personnes sont affligées, avec des dettes accumulées, ne sachant comment honorer leurs engagements. Père, tends ta main et montre le chemin, apprends-nous à être de bons gestionnaires des ressources que tu nous confies. Donne-nous sagesse pour administrer l'argent avec responsabilité, sans gaspillage, sans impulsivité. Délivre-nous de l'esclavage des dettes, Seigneur. Que ta voix nous dise clairement, c'est ici le chemin marché Y, même dans les petites décisions du quotidien. Accorde-nous contentement de ce que nous avons et foi pour attendre ce que nous ne voyons pas encore. Nous supplions aussi pour la sagesse dans les décisions financières. Seigneur, combien de pièges existent dans le monde actuel, des offres tentantes, des investissements risqués, la surconsommation déguisée en nécessité. Donne-nous discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui est illusion. Que chaque pas, chaque contrat, chaque achat soit guidé par ta voix. Que nous ne soyons pas dirigés par la peur, l'anxiété, ou l'impulsion, mais par la paix qui dépasse toute intelligence.
Père, bénis tous ceux recherchant un emploi. Tu connais la douleur de celui qui sort de chez lui plein d'espoir, remplit des formulaires, attend des réponses, passe des entretiens, et, souvent, se sent rejeté et dévalorisé. Seigneur, ouvre des portes là où il n'y en a pas, crée des chemins là où c'est impossible. Accorde leur faveur auprès des employeurs, développe de nouvelles compétences, fortifie leur esprit et leur cœur. Que chaque personne, même au milieu des incertitudes, entende clairement ta voix disant « Mon enfant, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Confie-toi, car j'ai déjà préparé le lieu parfait pour toi. Conduis, Seigneur, chaque opportunité d'emploi avec un but là où ton nom sera glorifié par le travail. Pour ceux déjà employés, prions protection et progression. Qu'il y ait stabilité, santé mentale, un environnement sain et des relations équilibrées au travail. Donne des idées créatives, augmente la productivité et surtout, maintiens un cœur reconnaissant et fidèle malgré les pressions quotidiennes. Protège-les des injustices, ragots, persécutions et découragements. Et quand viendra le moment de transition, que ta voix soit clairement entendue sans confusion, sans doute. Nous intercédons aussi, Seigneur, pour tous les entrepreneurs et hommes d'affaires. Combien se sentent submergés, prenant des décisions importantes chaque jour, confrontant des crises économiques, une concurrence déloyale et des instabilités. Donne leur sagesse divine, stratégie et éthique dans chaque choix. Que chaque entreprise reflète ton royaume, transparente, juste, généreuse et couronnée de succès. Apporte équilibre entre profit et objectif, entre croissance et attention aux personnes. Que chaque entrepreneur reconnaisse que la vraie direction vient de toi et qu'il n'existe de sécurité plus grande que de marcher en écoutant ta voix. Ouvre, Seigneur, de nouvelles opportunités à ceux rêvant d'entreprendre mais craignant l'échec. Que ta voix leur apporte clarté, que ce soit pour dire « c'est le moment de commencer » ou « attends encore un peu ». Et si des obstacles surgissent, qu'ils ne soient pas perçus comme abandon, mais comme chance de croître. Donne persévérance, constance, vision et foi. Père aimé, que nous soyons fidèles dans toutes les opportunités et ressources que le Seigneur place entre nos mains. Que notre cœur ne soit dominé ni par la cupidité, ni par l'envie, ni par le désir effréné d'accumuler. Apprends-nous à être généreux, à bénir les nécessiteux et à contribuer joyeusement à ton œuvre. Que la bénédiction reçue ne serve pas uniquement à nous, mais qu'à travers nous, d'autres vies soient touchées. Que ta voix se manifeste aussi dans les moments difficiles, quand il semblerait que toutes les portes sont closes, quand il n'y aurait plus de clients, quand les salaires tarderaient, quand le découragement serait fort. Que dans ces heures-là, ta voix sonne puissamment, disant « N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis ton pourvoyeur. » Que durant ces moments, la foi soit renforcée et l'espérance renouvelée. Seigneur, nous te consacrons toute notre richesse, tous nos projets professionnels, toutes nos cartes professionnelles, tous nos numéros d'entreprise et projets. Nous plaçons tout sous ta direction. Que nulle ressource ne nous éloigne de toi et qu'aucune rareté ne vole notre confiance. Tu es la source de tout. Tu es le propriétaire de toutes choses. Nous n'en sommes que les gérants. Nous déclarons, comme dit en Deutéronome 8h18, « Souvenez-vous du Seigneur, votre Dieu, car c'est lui qui vous donne la capacité de produire richesse. » Que nous ne l'oublions jamais. Que tout succès, croissance et provision soient accompagnés de gratitude, humilité et honneur à ton nom. Père aimé, nous déclarons sur nos vies toutes les promesses du Seigneur. Nous proclamons que tu es le Dieu qui parle, qui guide, qui instruit avec amour et que ta voix est la boussole qui oriente notre marche au milieu de la confusion de ce monde. Nous déclarons que nous ne sommes pas seuls, que nous ne marchons pas à l'aveuglette, que nous ne sommes pas gouvernés par les circonstances, mais par la direction du Très-Haut. Comme il est écrit en Ésaïe 30, 21, « Quand vous vous écarterez à droite ou à gauche, vos oreilles entendront derrière vous une parole disant, « C'est ici le chemin, marchez Y », cette promesse est vivante et réelle dans notre cœur. Nous croyons, Seigneur, que ta voix nous guidera avec paix, sécurité et sagesse. Nous proclamons, au nom de Jésus, que toute confusion mentale, tout esprit de doute et toute indécision tombe maintenant. Car tu es Dieu d'ordre, et là où ta voix règne, règne aussi clarté. Nous déclarons que la sagesse d'en haut est sur nous et que nous serons guidés par le Saint-Esprit à chaque pas, que ce soit dans les relations, les choix professionnels, la vie familiale ou le ministère. Affirmons avec audace, nous sommes les brebis de ton pâturage.
Et comme le dit ta parole en Jean 10h27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Seigneur, nous t'appartenons. Nous reconnaissons ta voix même au milieu des voix de ce monde. Même quand le bruit de l'anxiété s'intensifie, même devant les pressions, ta voix douce, ferme et aimante nous appelle vers le bon chemin. Nous déclarons aussi que, même si le chemin est étroit, même si le processus est douloureux, nous ne renoncerons pas. Car ta direction est parfaite. Nous croirons même quand nous ne comprendrons pas. Nous obéirons même quand ce sera difficile. Nous marcherons par foi et non par vue. Car nous faisons confiance que tes projets sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Seigneur, nous ne serons pas entraînés par des vents de doctrine, ni par des voix trompeuses, ni par des décisions hâtives. Notre ancre est en toi. Notre espérance est fondée sur tes promesses. Et même si la nuit obscure arrive, ta voix sera comme une torche illuminant notre chemin. Même si nous sommes au milieu du désert, nous entendrons ta parole nous dire, c'est ici le chemin, tout comme le psalmiste l'a déclaré en Psaume 32, 8, je t'instruirai et t'enseignerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai et veillerai sur toi. Telle est notre assurance, le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous conseille, le Seigneur prend soin de nous. Nous déclarons que le temps du doute est derrière nous. Nous sommes spirituellement éveillés pour entendre ta voix. Notre esprit est sensible, notre esprit renouvelé par ta parole, et nos pas sont guidés par ton conseil. Notre cœur ne redoute plus l'avenir, car nous savons que le Seigneur y est déjà. Et nous affirmons avec foi, la direction de Dieu ne nous mènera pas à l'échec, mais au accomplissement du dessein. Même quand le chemin semblera incertain, nous nous rappellerons, si Dieu conduit, il n'y a pas d'erreur dans le parcours. Car ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Nous faisons confiance, Père, que si une porte se ferme, c'est par protection. Et si une nouvelle s'ouvre, ce sera par direction. En toute chose, nous te reconnaissons comme souverain. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et sont appelés selon ton dessein. C'est pourquoi, avec une foi solide et un cœur reconnaissant, déclarons, la voix de Dieu montre le chemin et nous le suivrons avec confiance, obéissance et joie. Père aimé, nous terminons cette prière avec le cœur rempli de ta présence et l'âme fortifiée par la certitude que tu es le Dieu qui parle, guide et révèle le bon chemin. Merci, Seigneur, pour chaque mot prononcé, pour chaque vérité proclamée, pour chaque toucher de ton esprit dans nos cœurs. Nous te remercions de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, que même quand nous dévions ou nous perdons parmi tant de choix, ta voix reste fidèle, disant, c'est ici le chemin marché Y, quel réconfort de savoir que tu ne nous abandonnes pas. Que ton amour ne faiblit jamais et ta direction ne fait jamais défaut. Père, nous voulons sceller tout ce que nous avons prié ici avec foi, confiance et reconnaissance. Nous déclarons que nous prenons possession de tes promesses et que nous sortirons de cette prière avec une nouvelle disposition spirituelle, les oreilles attentives à ta voix et les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur de notre foi Jésus-Christ. Que chaque auditeur de cette prière sente maintenant un renouveau intérieur, un recommencement d'espérance, une clarté spirituelle dissipant tous les doutes et une paix que seul le Seigneur peut donner. Que chaque cœur se souvienne, Dieu ne se tait pas. Il parle. Il conduit. Il enseigne. Il révèle le chemin. Et ce chemin est sûr. Même quand tout autour semble incertain, même quand les vents de la vie souffleront fort, nous nous accrocherons à ta voix. Nous nous rappellerons que nous n'avons pas à courir après des solutions humaines quand nous avons accès à la sagesse divine. Puissions-nous dire comme le psalmiste en Psaume 25, 4, « Montre-moi, Seigneur, tes chemins, enseigne-moi tes sentiers. Guide-moi par ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut, et mon espérance est en toi à tout moment. » Seigneur, que cette prière soit comme une boussole spirituelle dans la vie de chaque personne qui l'entendra lui rappelant que ce n'est pas par sa force, ni par son entendement, mais par ta voix qu'elle saura où aller. Que tous ici se sentent encouragés à chercher davantage d'intimité avec toi, à taire les distractions du monde et cultiver un cœur sensible à la voix de ta direction. Répands ta bénédiction sur chaque foyer représenté, sur chaque vie livrée à cet instant de prière. Que ton esprit continue de parler même après elle amène, apportant des rêves prophétiques, des réponses divines, des confirmations claires et une paix abondante. Que toutes les décisions à prendre trouvent maintenant un point cardinal clair grâce à ta voix. Nous savons que ta parole ne revient jamais vide, elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée.
Et c'est pourquoi nous te remercions et déclarons, que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a profondément touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et d'abandon. Déclarez, avec courage, que vous croyez que Dieu agit dans votre vie, même si vos yeux ne voient pas encore ce qu'il prépare déjà. Ce simple mot peut être un jalon spirituel, un signe que vous faites confiance à Dieu qui renouvelle toutes choses. Partagez aussi votre demande de prière. Nous sommes ici pour prier avec vous, marcher à vos côtés et unir notre foi à la vôtre, proclamant ensemble que le nouveau de Dieu a déjà commencé. Et si vous avez vécu quelque chose confirmant cette promesse, si vous avez déjà expérimenté une réponse, une délivrance, un recommencement que seul le Seigneur pouvait réaliser, écrivez-le dans les commentaires. Votre témoignage peut être exactement l'étincelle d'espérance dont quelqu'un a besoin en ce moment précis. Souvenez-vous, Dieu utilise des vies pour toucher des vies. Votre histoire peut édifier de nombreux cœurs. Si cette prière vous a béni, laissez votre j'aime sur cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a besoin d'entendre, plus que jamais, que Dieu parle encore, agit encore et n'a jamais cessé d'accomplir des miracles. Aidez-nous à répandre la foi, l'espérance et l'encouragement. Que ce message atteigne les cœurs fatigués et montre que le nouveau de Dieu est plus grand, plus beau et plus puissant que n'importe quel passé. Et si vous désirez continuer à être nourri par des messages de foi comme celui-ci, inscrivez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche des notifications. Ainsi, vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée et aucune parole pouvant transformer votre journée ne passera inaperçue. Maintenant, pourquoi ne pas poursuivre ce moment d'intimité avec Dieu? Une nouvelle message, préparé avec tout le soin, vous attend. Il suffit de cliquer sur la vidéo recommandée à l'écran et de continuer avec nous ce voyage de foi, renouveau et croissance spirituelle. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous et Dieu marche devant vous. Que le Seigneur continue de fortifier votre vie, de renouveler votre foi à chaque lever du soleil et de remplir votre âme de vraie paix. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine prière.